Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. juge la terre, Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, réclamez pour le parti des pécheurs? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guet, orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople, recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Chers auditeurs, dans le prolongement des émissions proposées lors des semaines précédentes, séquences, et rappelant que malheureusement, alors que vous êtes tous dans le temps pascal, l'Église occidentale, l'Église orthodoxe est encore dans le temps, appelons-le pré-pascal, d'attente, celui en définitive du carême, du grand carême de Pâques, d'attente de Pâques. Rappelons à cette occasion que le vécu de l'Église orthodoxe est très profondément marqué par les pères de l'Église, que l'on appelle généralement la patristique, pour ce qui est de la théologie et de la spiritualité, et la vie monastique, monachisme communautaire, cénobitique ou solitaire, érémitique, pour ce qui est de la liturgie. Étant entendu qu'il n'y a aucune opposition entre la pensée, la doctrine, la théologie, la spiritualité et la vie liturgique, non seulement il n'y a pas d'opposition, mais on peut même affirmer que toute la pensée et toute l'expérience spirituelle se transmet et est transcrite très précisément dans la vie liturgique. Ce qui explique, c'est comme ça, que très largement l'Église orthodoxe a gardé une pratique liturgique dans son ensemble profondément marquée par la vie patristique et par la vie monastique des premiers siècles. Certes, il y a un décalage entre ce que nous continuons d'affirmer dans les ouvrages et ce qui se fait réellement dans la cité, je dirais, avec des variantes. Il ne faut pas oublier que dans les pays orthodoxes d'origine, de souche, la Grèce bien évidemment, mais aussi Roumanie, Bulgarie, Serbie, Russie, cette vie liturgique est encore assez affirmée, même les jours de semaine. Dans nos pays ici, où il n'y a pratiquement plus cette tradition, en tout cas elle est très amoindrie, il est également plus difficile pour les orthodoxes de l'assumer de la même manière. Il nous reste donc, avant les dimanches de Rameaux, le dimanche des Rameaux, il nous reste 2 dimanches, ou 2 semaines d'ailleurs, parce que le même thème se prolonge toute la semaine, qui sont consacrés respectivement à la mémoire d'une part de Jean Climac et d'autre part de Marie l'Égyptienne, et ensuite nous parlerons directement des Rameaux la fois prochaine. Alors tout d'abord, après avoir rappelé le dimanche de l'orthodoxie, le dimanche de la commémoration de Grégoire Palamas, en parallèle avec la pensée et la doctrine de Thomas d'Aquin, et puis nous avons médité sur le thème de la croix, cette fois-ci donc Jean Climac. Jean Climac donc est un moine du mont Sinaï, ou Sinaï, qu'on peut appeler Jean le Sinaïtique, mais qui est resté finalement dans l'histoire de l'Église sous le nom de Jean Climac, du grec klimax, qui veut dire échelle, et qui nous a laissé comme principal legs ou héritage spirituel un ouvrage qui s'intitule L'échelle sainte, que certains appellent parfois l'échelle du paradis, et qui est tout simplement en quelque sorte une sorte de guide spirituel supposé conduire à la sanctification personnelle, à la sainteté. Alors cet ouvrage, l'échelle sainte, se compose de 30 chapitres, chacun ayant des versets,
des versets, tout simplement. C'est pas de la littérature. Ce sont comme des articles presque, n'est-ce pas? Je n'ose pas faire de comparaison, mais en réalité, ça ressemble, par exemple, au principe du Coran avec les sourates. Mais encore une fois, c'est simplement pour comprendre la structure et la manière dont c'est construit. Donc, c'est pas du tout des développements. Ce sont des affirmations qui sont le résultat d'une expérience profonde, expérience personnelle, dans le même esprit que celle de Grégoire Palamas, que nous avons évoquée, mais qui lui viendra plusieurs siècles plus tard. Et donc tout repose sur cette expérience personnelle, spirituelle, de la connaissance et, je le dirais, de la proximité avec Dieu. Alors, 30 chapitres de dimensions inégales. Les 4 premiers sont consacrés à l'histoire et à la mémoire de certains autres saints. Et puis, c'est au 5e chapitre, ou plutôt, ça s'appelle aussi des degrés. C'est au 5e degré que commencent véritablement les conseils spirituels. pour développer, c'est impensable parce que là il faudrait de très longues émissions sinon pour tout lire, et même pour commenter tous les degrés. Mais ici, donc je voudrais simplement donner la liste pour prendre la mesure justement de ce que représente cette expérience d'une progression, d'un cheminement vers la proximité d'avec Dieu, voire, si nous pouvons le dire, vers sa propre sainteté. Je ne fais pas ici d'allusion que je peux comprendre avec la différence d'approche avec l'Église réformée de ce point de vue, pour laquelle finalement tout baptisé et tout chrétien est appelé au fond à être saint, ce en quoi elle a raison. Alors, ceci posé, donc, à partir du 5e degré, 5e chapitre, nous avons les thèmes suivants. De la véritable et sincère pénitence. Alors là, évidemment, le thème de la pénitence, du repentir dans la démarche spirituelle orientale est extrêmement puissant, on l'a déjà évoqué précédemment. Ensuite, de la pensée de la mort. Je fais quelques commentaires pour certains titres. La tradition spirituelle affirme que, en fait, le cheminement spirituel suppose une mémoire constante de sa propre mort. Un novice, un jeune moine est supposé penser quotidiennement à sa propre mort. Pourquoi? Mais d'abord parce que c'est une réalité, que l'Évangile nous dit, que le Christ lui-même, le Seigneur lui-même nous dit, sais-tu si on va pas reprendre ton âme cette nuit même, ou la nuit prochaine, et que par conséquent, la mémoire de sa propre mort est le fondement même de l'humilité, de l'humilité et en définitive du repentir. Ensuite vient de la tristesse qui produit la joie. Alors là, évidemment, c'est très compliqué. C'est tout ce thème, justement, à la fois de l'humilité, mais qui conduit à une autre type de joie, une nouvelle joie, qui n'est pas celle, je dirais, tout simplement, de la joie horizontale, humaine, qui conduit à des rires parfois sarcastiques. De la douceur qui triomphe de la colère, là je vais un peu plus vite, du ressentiment, nous vivons tous avec des ressentiments, des jugements, nous projetons toujours sur l'autre nos propres insuffisances, de la médisance, faut-il en parler, qui alimente en quelque sorte presque la vie quotidienne, en tout cas très largement, du bavardage et du silence, qui revient au même, des vertus donc du silence par rapport au bavardage, du mensonge, inutile d'insister, de l'ennui ou de la sédie. Alors la sédie, c'est cet esprit d'abattement qui conduit un petit peu, qui peut conduire au découragement, voire au désespoir. De la gourmandise, je n'insiste pas, de la chasteté, cela va de soi, de l'avarice et de la pauvreté, donc le thème de la pauvreté, de l'insensibilité de l'âme ou de la mort du cœur, du sommeil et du chant public des psaumes. Alors là, c'est une allusion au fait qu'il ne faut pas trop dormir, et surtout pas la nuit, justement, parce que c'est une source d'affaiblissement spirituel. Il est évident que la nuit est un moment important, autre dans la vie de l'être humain que celle du jour, et par conséquent avec des influences ou des incidences sur l'état général de l'être psychologique, psychique, spirituel.
d'éveil du corps, de la manière dont elles produisent l'éveil de l'esprit, de la manière dont il faut les pratiquer. Voilà, ça touche un petit peu le même sujet. De la timidité puérile. Alors là, c'est tout à fait extraordinaire. La timidité puérile, en réalité, suggère que la timidité, en définitive, a pour racine l'amour-propre. L'amour-propre, l'orgueil, et qu'il faut justement surmonter toute timidité, parce qu'être timide, c'est avoir peur du regard de l'autre sur soi-même, et donc qui en fait nous paralyse et qui nous bloque complètement vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis en définitive du Seigneur. Et Dieu doit pouvoir nous libérer de toute timidité. Ce qui ne veut pas dire tomber dans l'impudicité, ce qui est autre chose. De la vaine gloire, si variée dans ses formes, du fol orgueil, des inexplicables pensées de blasphème. C'est assez frappant parce que je pense que, en effet, on est souvent saisi par des mouvements de blasphème. De la douceur, simplicité, innocence et de la méchanceté. De l'humilité qui donne la mort à toutes les passions. Du discernement dans les pensées, les vices et les vertus. Du discernement judicieux. Et en définitive, du repos sacré du corps et de l'âme, ou de la vie érémitique, c'est-à-dire solitaire, pour la prière. De la prière sainte, féconde, source de vertu, du recueillement de l'esprit et du repos du corps qui lui sont nécessaires. Du ciel, et en définitive, du ciel terrestre, c'est-à-dire de la paix de l'âme qui la rend semblable à Dieu en la perfectionnant et en lui procurant la résurrection avant la résurrection. Et le tout récapitulé dans la 30e degré de la réunion des trois vertus théologales qui, elles, sont universelles, je pense, pour tout le monde, la foi, l'espérance et la miséricorde. La liturgique orthodoxe, la célébration orthodoxe, en définitive, résume de toute la doctrine de Jean Climac le fait que l'ascèse n'a aucun sens. Ascèse, jeûne, abstinence, n'a aucun sens ni aucune valeur si elle n'est pas une expression de l'amour. Et c'est pourquoi, nous dit Climac, dit le texte, tu nous conjures, aimez Dieu et vous vivrez dans son éternelle bienveillance, ne mettez rien au-dessus de cet amour. Voilà tout le sens, en définitive, de la démarche spirituelle de l'ascèse, l'amour de Dieu qui fonde, si c'était possible, l'amour du prochain. La prochaine fois, bonne fin de journée, la prochaine fois, donc, et pour cette dernière semaine avant l'entrée dans le temps pascal, nous évoquerons la mémoire notamment de Marie l'Égyptienne. Bonne fin de journée, bonne semaine, chers auditeurs de Dialogue RCF. Mais vous comme